C'est une très bonne question. Et la réponse est oui, il y a des risques pour votre épargne, mais aussi des opportunités si la diversification est bien pensée. Je vais vous donner les points clés selon l'actualité et discuter des différentes classes d'actifs que vous avez évoquées. Francs suisses, or, pétrole, actions, immobilier, avec leurs forces et faiblesses. Vous pourrez décider ce qui vous convient selon votre tolérance au risque, votre horizon, etc. Ce que dit l'actualité maintenant. Voici les tendances récentes qui pèsent sur l'épargne et les placements. 1. Inflation persistante. En zone euro, on s'attend à ce que l'inflation reste autour de 2,5% les prochaines années. Or, énergie et alimentation, un peu plus volatile. Cela signifie que les placements qui rapportent moins ou juste un peu au-dessus de l'inflation risquent de perdre du pouvoir d'achat. 2. Taux d'intérêt élevé. Politique monétaire rigoureuse. La BCE a maintenu ses taux directeurs, sans annoncer de relâchement immédiat, malgré les attentes. Des taux plus élevés pèsent sur certains types de dettes, certains crédits, mais ils augmentent aussi le rendement des placements à taux variable ou court terme. 3. Volatilité et incertitude internationale, tensions géopolitiques, risques liés au prix de l'énergie, aux chaînes d'approvisionnement, aux marchés monétaires, etc. Ces incertitudes renforcent l'aversion au risque, mais aussi la recherche de valeurs refuge. 4. Immobilier sous tension. Dans certains marchés, notamment la Suisse, les prix immobiliers restent élevés, les taux hypothécaires peuvent monter, ce qui pèse sur la solvabilité des acheteurs. 5. Garantie des dépôts bancaires. En cas de faillite de banque, en France, vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement. Les forces et faiblesses des actifs que vous envisagez. Voici un aperçu de ce qu'il faut surveiller pour chacun des supports que vous mentionnez. Francs suisses, CHF. Considéré comme valeur refuge dans les périodes d'incertitude. Stabilité politique et économique de la Suisse. Potentiel de diversification monétaire si vous avez la plupart de vos avoirs en euros. Risque de taux négatif ou très faible. Cela coûte de conserver du cash ou des dépôts en CHF. Rendement faible. Risque de change. Si vous avez des dépenses ou des revenus en euros, la fluctuation CHF-EUR joue contre vous potentiellement. Si le franc suisse s'apprécie trop, les actifs suisses coûtent plus cher pour les étrangers. Or, valeur, refuge traditionnel contre l'inflation, les crises financières, la faiblesse des devises fiduciaires. Ne dépend pas directement des profits d'entreprise ou de la solvabilité d'un pays, dans la mesure où il s'agit de physique ou de contrats fiables. Pas de rendement, dividendes ou intérêts, le coût de stockage, de sécurité, etc. Volatilité possible à court terme. Si l'inflation baisse ou si les taux réels deviennent très positifs, l'or peut être délaissé. Pétrole, matières premières énergétiques. Sensibles aux chocs d'offres, aux tensions géopolitiques. Potentiel de hausse forte. Bonne diversification si bien calibrée, pas tout miser. Très volatile. Dépendance aux politiques climatiques, transitions énergétiques, régulation. Risque de baisse des prix si offre excédentaire ou demande en baisse. Action. Potentiel de rendement élevé à long terme. Permet de profiter de croissance d'entreprise, d'innovation. Dividendes, plus-value. Volatilité forte. Sensibles aux taux d'intérêt élevés, aux perspectives de croissance, aux crises. Risques sectoriels. Certains secteurs peuvent être très touchés. Immobilier. Actifs tangibles. Revenus locatifs. Inflation protège partiellement la valeur des biens. Réévaluation possible. Coût élevé d'entrée. Liquidité faible. Vendre prend du temps. Risques liés aux taux hypothécaires, aux charges. Entretien, réglementation, fiscalité. Dans certains marchés, prix très élevés. Faible marge de croissance ou de rendement. Ce que la diversification peut apporter. Elle permet de répartir le risque. Si une classe d'actifs baisse, d'autres peuvent de monter ou rester stables. Elle aide à protéger le pouvoir d'achat dans différents scénarios. Inflation élevée, crise financière, remontée des taux, etc. Elle nécessite cependant de bien calibrer l'allocation selon votre profil. Risque tolérable, horizon, besoin de liquidité.
Ce qu'il faut surveiller si vous voulez diversifier. Voici quelques éléments stratégiques à considérer. Horizon. Si vous avez 5-10 ans ou plus, vous pouvez vous permettre de prendre plus de volatilité. Si c'est à court terme, mieux vaut privilégier la sécurité, liquidité. Poids dans le portefeuille. Ne pas surpondérer un actif risqué, même s'il semble prometteur. Coût, plus fiscalité. L'immobilier, l'or physique ou certains placements en devises ou matières premières ont des coûts cachés ou des taxes à surveiller. Liquidité. Certains actifs, immobilier, or physique, certains contrats privés sont moins liquides. Peut poser problème si vous devez accéder à votre argent rapidement. Exposition monétaire. Diversifier les devises, CHF, USD, etc. peut aider, mais ajoute du risque de change. Ma conclusion ? Oui, il faut craindre que votre épargne perde de la valeur si elle est mal positionnée. Taux d'intérêt réel négatif, inflation, perte de change, etc. Mais non, ce n'est pas catastrophique si vous diversifiez intelligemment. Les actifs comme le franc suisse, l'or, l'immobilier et un panier d'actions peuvent jouer chacun un rôle. Ce qui compte, c'est de comprendre les risques spécifiques de chaque classe d'actifs et d'adapter votre stratégie à votre situation personnelle. Âge, besoins, liquidité, tolérance au risque. Si vous voulez, je peux simuler plusieurs portefeuilles diversifiés avec des scénarios, inflation forte, crise financière, etc. pour voir ce qui marcherait le mieux selon vos priorités. Voulez-vous qu'on fasse ça ? Appelez-nous Financière de Magdebourg.